si fidèle, prêts à suivre tes pas. Continuons au combat, nous sommes des soldats. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Arme-nous au Seigneur de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons ferme haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Et nous tiendrons bien haut la croix, notre drapeau. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Le temps brillant souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour scellera nos fronts. Le temps brillant souffrant, bientôt nous régnerons. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair, je dis mon Dieu que faire. En tombant à ses pieds, je réglais mon affaire à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était très lourd, et je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour, et quand mes yeux s'ouvrirent, et je vis mon état, je vais jeter au pied, et sauver à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie à l'instant,
à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Amen, amen, amen. À l'instant, à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Donc, puisque le compte est réglé, je ne vais pas peur en rien. Frère Maxime, amis dans le Seigneur, matin, c'est une autre grâce en plus pour nous capables, ensemble avec vous, la caille mon Dieu, côté ensemble, ce petit moment de causerie spirituelle, l'heure arrivée pour nous faire ensemble. Nous pas qu'un beau trop matin, nous espérons que nous pourrons aller plus vite et plus précis pour nous capables de aller. Donc on est là à quelque temps et donc on a gagné pour aller faire notre activité. Et nous avons essayé si nous avons conclu avec une petite histoire de l'évangile de la prospérité. Une historicité de l'évangile de la prospérité. Nous allons dire quelques bagailles que peut-être vous ne connaissez pas, ou bien on connaît déjà, mais on a fait un rappel. Et l'évangile de prospérité, il bon côté de sorti, il y a des gens qui derrière lui, et il y a de grands prédicateurs, de grands pasteurs qui supportent, il y a qui repentit, mais il y a jusqu'à présent qui a fait caution dans l'évangile de prospérité parce que les baillots ont un style de vie qui n'est pas qu'à tourner encore. C'est même genre, qui ont arrivé dans la hauteur, il est difficile pour descendre. Et toujours plus bon, là où tu es à terre monter, au lieu où monter pour descendre. Donc, monsieur, pas qu'à abandonner cette théologie, dite théologie de prospérité, ou bien l'évangile de la prospérité, parce que quand tu es arrivé à un lifestyle, on t'a dit en anglais, un style de vie à mener, parce que les gens qui sont arrivés dans l'hôtel, c'est un hôtel 5 stars. Ils n'ont pas payé un hôtel 500 $ la nuit. Ils ont payé un hôtel des milliers de dollars pour une nuit. Et nous ne parlons pas d'un homme qui est capable de connaître, qui a regardé dans la télévision, qui toujours habillé en blanc, qui a fait miracle. Non, monsieur, c'est Benny Hinn, nous ne parlons pas de lui. Et monsieur, ce n'est pas des gars qui jouaient. Ce sont des qui font pile cob. Guéri moun, de façon que personne ne peut comprendre. Et avec ça, monsieur fait pile richesse. Il y a un cousin, un neveu, bien entendu, qui a travaillé avec elle, neveu a dénoncé le final. Et nous sommes capables de considérer monsieur comme un équipe courageux, d'une part, parce que monsieur était monté, il fait excuse. Monsieur fait excuse. Monsieur dit parce que son péché du fait que la tag de cet esprit. C'est-à-dire qu'il mettait prix sur le monde, il a demandé $1000, il y a Benny. Vous devez aller dans Internet là, tapez Benny. Donc c'est B-E-N-N-Y et puis H-I-N-N. Et je crois pour tout ça, monsieur fait son à travers qui a près de 100 Chanel télévision qui a regardé dans l'avion. C'est fait quoi? Ouais, mon vinyle touché yo. Donc, nous avons quelque chose pour nous citer quelques noms baou. Nous n'avons pas quelque chose pour nous citer quelques noms des pasteurs haïtiens. Et parce que monsieur fait son autre forme, mais des pasteurs américains. Nous avons quelques noms parce que ce n'est pas dévoilé, nous avons dévoilé parce que nous n'avons pas en secret du fait que même à fédéral a mené l'investigation sur tellement de l'argent. L'État des États-Unis mène l'investigation. C'est bon, je donc, l'ovine là, c'est l'école où il y a plein de bagages à apprendre. Nous n'avons pas temps pour étudier, pour lire, mais nous avons dit, il y a près de 6 grosses autobrés. Nous avons fait notre marché, c'est même chaîne, nous avons une propre direction, nous avons tout ça matin. Mais les regarder où l'élection fait pile comme ça, obligé à mener l'investigation, côté comme ça me sorti. Et surtout qu'on est l'église, pas payer taxe, ça c'est exception, tax exception. C'est l'église où il n'y a pas payé taxe, soit il ne pas payer taxe. So, monsieur, tout ça, il y a sur l'église. Donc, il n'y a pas payé taxe. On peut payer 20, 40, 50, 100 000 $ la taxe, tout comme ça. Il fait de grandes richesses. Donc, maintenant, pour nous commencer avec l'historicité de l'évangile
de la prospérité, baptisé encore sous nom la théologie de la prospérité, mais qui ça veut dire tout simplement. Il y a un principe qui vient avec lui, dit donner. Dieu vous le rendra au centuple. Bail, et puis bon Dieu a baou 100 fois plus. Ça veut dire que si vous bail dans l'église à $20, bon Dieu a baou 2000. Quel investissement? Actuellement, si vous gagnez $100,000 à la banque, tenez bien, si vous gagnez $100,000 à la banque, vous allez avoir 50 centimes d'intérêt. Chaque fois que vous mettez le coucher dans la banque, c'est gardé le bail. Puis il faut investir. Et tandis que même $100,000 ça, ou même quand on le met dans la banque, et à bas, on était à 18%. Et c'est là, monsieur, au 20 millions. Donc ça veut dire que si vous baillez $20 et puis vous vendez 2000, vous n'avez pas investi net. Hein? C'est ça l'évangile de la prospérité. Donnez, bail, et puis bon Dieu a baou au centuple. Côté lieu par la Bible. Son façon, son piège autant pour le Québec. Vous mettez fini bail et puis il y a baou. En retour, il y a baou au centuple. Mes amis, si vous avez $20, vous avez $2,000. Vous comme vous fait carrément $20. Vous avez 2000, combien d'abord? Si vous avez 2000, vous avez 2 € derrière 2000. Combien d'abord? C'est 200 000. Yeah! 2 € derrière 2000, c'est 200 000. Donc ça veut dire que c'est pas vrai. C'est avec ça, M. Ovini, qui fait mon plonger. Mon Dieu vient chercher 100 fois plus. Mais ce n'est pas biblique. Attendez. Mais ça veut dire, que ça a donné, Dieu vous le rendra au centuple. Il dit, mettez votre foi en action. Mais il oubliez qui j'ai la Bible définir la foi. Et puis il dit, et vous serez guéris. Derrière ces exhortations, en apparence très spirituelle, se cache un courant de pensée appelé théologie de la prospérité ou encore l'évangile de la prospérité. Mais alors, cette théologie ou bien cet évangile de la prospérité a vu le jour aux États-Unis. C'est ici qu'on naissance. L'évangile de sa connaissance ici aux États-Unis. Et après le film de connaissance aux États-Unis, il gagne. Il est arrivé à Haïti, il est arrivé dans tout le pays, il est arrivé en Afrique, de tous côtés, il est en Europe. Il fait connaître qu'en 2012, il y a un conseil qui est le Conseil national des évangéliques de France, CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Il publié un document pour évaluer le fondement biblique des théologies. Donc, il y a pour nous dire plus. Mais c'est un erreur, nous commettons si nous continuons sans nous prier. On prie ensemble. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Seigneur, ainsi, nous t'adressons notre requête de ce matin, dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui revienne la toute-puissance, au siècle des siècles. Amen. La théologie de la prospérité. L'évangile de la prospérité. C'est même bagage. Il dit la théologie de la prospérité parce que théologie en grec définit le théos et logos. On dit ça plusieurs fois ici. Hein? Mais pourtant, de théologie, c'est ça que fait les gens qui étudient théologie, ils ne pas étudier pour devenir pasteur. Grand peu de monde qui dit, ah, moi, je suis dans l'école de théologie. Par exemple, quelle école qui forme un pasteur?
pasteur, c'est un 5 offices dans la Bible. Ok? Il dit lire les pasteurs, lire les docteurs, lire les 10, lire les dates, on va compter 5 offices dans la Bible. Par exemple, quelle école qui enseigne pasteur? On n'est pas obligé à l'école biblique pour venir pasteur. N'importe qui là qui a l'école biblique, pour qui ça? Pour qu'il ait connaissance de la parole de Dieu. Ça fait l'école biblique. Donc, là, nous parlons de théologie, nous jouons dans le grec théos, T-H-E-O-S, qui signifie Dieu, et logos, en grec, qui signifie étude, qui signifie science, et autres. Côté qui signifie parole. Donc, qui dit théologie, dit c'est science qui parlait de Dieu, science qui étudiait mon Dieu. Avec tout le monde qui voulait connaître qui est mon Dieu, la nature de Dieu, ses caractères, ses attributs, d'où vient-il, tout ça, eh bien, pour étudier la théologie. So, si on dit la théologie de la prospérité, ça veut dire que c'est une science qui sortit de mon Dieu, mais qui parlait de prospérité. Et si on dit l'évangile de la prospérité, tout, donc on définit l'évangile dernièrement, on dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut de quiconque croit dans la naissance de Jésus-Christ, ou dans la naissance de Jésus-Christ, si vous voulez bien, et dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, c'est pas, car on une nuance très légère, mais parlant de l'évangile de la prospérité, ou bien la théologie de la prospérité, c'est à cabrit, même plus mal, passer réellement passer pour. Donc, anyway, nous disons une histoire de l'évangile, ça, qui aurait l'évangile de la prospérité. Et donc, on est prospérité, c'est mon cap prospérer. Ton état, ou monter, ou venir pour un état, ou pour un état, et puis on va grandir, on va progresser. C'est l'évangile là, ça. D'ailleurs, bon Dieu est là pour bien, bon Dieu est là pour riche, bon Dieu est là pour santé. Ou pas qu'à petit, bon Dieu pour pauvre. D'ailleurs, on va faire ça. Ça fait, on fait tout ça, on connaît, pour vivre, on vit bien. D'ailleurs, on vit bien. D'ailleurs, pas arrêter dans la caille 4-5 chambres à coucher. D'ailleurs, habiter dans le même chien. Quand on arrive la caille, on perdu. Sous terrain la caille, il y a terrain de football. Sous même terrain de football, il y a terrain de basketball. Sous même terrain, ça il y a volleyball. De côté au mari, cheval, il y a cheval, il y a tout le bagaille. Dans le caille, il y a joindre même 70 bafous. C'est ça que nous mentionne. Il n'y a pas 2 pièces caille, 4 pièces caille, au monde caille, qui a 5 chambres à coucher. C'est ça. Mentionne. C'est un monde de sécurité. C'est dans un monde de sécurité. Ok. En un mot de sécurité dans un monde. Pendant que moi, avec vous, nous craquons l'école, nous petits basements, nous craquons l'école, nos chambres. Des fois, c'est chambre qui salle à manger. C'est les salles de bain. C'est dans la chambre où vous faites toute bagaille. Et tant que monsieur Sayo, c'est parti chambre petit. Donc, les gens vivent dans la même chambre. Les gens ne pas utiliser le transport en commun. Parce que si les gens voyagent là, il y a les American Airlines, il y a les JetBlue, il y a les n'importe compagnie aérienne, non? Et puis pour faire réservation pour voler, non. Les gens ont propre direction, ils ont propre aviateur. C'est vie ça, je appelle. Basé sur l'évangile de la prospérité. Donc, il ne va pas se tromper en Haïti, mais ici aux États-Unis, un pays assez développé et riche, c'est là, M. Saouchita, il fait des billions et des millions de dollars pour yon kembe yon standard. Théologie ça, il daté dans les années de 1960. Il sortit aux États-Unis. Selon théologie ça, en plus de salut que moi-même avec vous recevoir, en plus de salut que nous recevons de Dieu à travers Jésus-Christ, nous devons recevoir richesse, nous devons recevoir également santé, et nous devons faire succès dans tout ça, dans notre entreprise. Mais, à condition, il faut qu'on mette la foi en action. Well, les m'applis des commentaires sous théologie de la prospérité. Moi, la foi dont je parle, il n'y a pas comme ça la Bible définit. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faith comes from hearing, and hearing comes from the word of God.
C'est pas la foi ça. Et même lorsque la foi, si cela n'est pas de la volonté de Dieu, ça ne va pas marcher. Nous devons avoir la foi pour déplacer montagne, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, combien de fois prier avec foi, ça va marcher? Mais nous pas enseigné comme ça. La foi au palais, c'est la foi comme si nous avons impossible pour le pas faire. C'est une raison pour te vider. Ils disent non, de pour bailler, de pour faire seulement ce qu'on de pour bailler votre game, quelle que soit maladie. Et quand plus le monde qui mourit à la maladie, il va même guérir, malgré tout ça. Donc, on dit en dehors de salut que vous gagnez à travers Jésus-Christ, mais vous devez gagner richesse tout, vous devez gagner la santé, vous devez faire succès dans toute bagarre. Bon, en gros, c'est quoi ça l'évangile de la prospérité? L'évangile de la prospérité est très difficile à cerner. En effet, contrairement à d'autres chrétiens comme les catholiques, les protestants, les églises de prospérité, ou bien les églises qui croient, ou bien qui enseignent l'évangile de la prospérité, ou bien la théologie de la prospérité, ils sont indépendants. Ils ne sont pas associés avec quelqu'un. Après, chaque pasteur, ils prennent un verset, ils interprété à leur façon. Et en grande partie, non affiliés à une organisation ecclésiastique. En pile de l'église, ils ne sont pas affiliés avec aucun, ils n'ont pas une association avec aucune autre organisation ecclésiastique, aucune autre église. Ils sont indépendants. Parce que pour que ça soit indépendant, pour que ça marche, ça faire, c'est eux qui viennent avec elle. Et pourtant, la Bible, c'est pour seul tout le monde qui veut servir mon Dieu, tout ça va faire pour mon Dieu, il faut l'entendre dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pas ici, mais ça me veut faire. S'il parle dans la Bible, c'est qu'il parle de, il parle de Dieu. Son petite histoire à faire, prends patience pour nous. Et il n'y a pas partagé croyance ou déclaration croyance commune. Chaque prédicateur de la prospérité a développé un message évangélique unique qui est basé sur une inspiration personnelle tirée de sa propre lecture de la Bible et de ses expériences de vie. Comment ça va faire? Par exemple, on va citer Joe Austin. Je ne sais pas combien de monde. Il y a plein de monde qui est fou pour Joel Austin. Joe Austin. C'est Joel Austin. Il y a plein de monde. Regardez là, c'est pas de Joel Austin. Bon, listen, je ne suis pas là pour moi déstabiliser personne. Mais étant donné que m'a dit la vérité, même si ce n'était pas Pam qui était Joe Austin, m'a dit, ma foi expérience. L'évangile prêché, il n'est pas qu'à en prêcher. L'évangile ne peut être prêché en dehors de la Bible. Il ne peut pas prêcher l'évangile pour mettre la Bible au côté. Non. Soit prêcher l'évangile, qui c'est la parole de Dieu, pour dire que vous mettez la Bible de côté, ça c'est l'autre histoire. Les gens qui ont des Joel Austin, il y a plein de gens qui font. Vous comprenez ça? Joel Austin allait bien. Joel Austin a fait dormir là, je veux dire, il juste l'année prochaine. Tellement bouche douce. Et il y a des gens qui remettent ça. Bon, mon nègre qui pas jamais parler de péché. Tout ça parle tout là, voix vite belle. Il ne pas jamais donner rien de négatif dans la bouche. Bon, nègre, ça sonne autant de dévaler. Mais malheureusement, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire la forme de vie. Je ne vais pas vivre heureux, ou pas de problème. Je ne vais pas faire ça. C'est menti. Jésus-Christ vient sur terre avec Dieu, il y a des problèmes. Pour moi, je ne vais pas faire problème. Et il dit, souffle sur moi, prends quoi, mettez sous dos, marchez avec. Après, on a un bal d'eau, on parle de tout, on va parler bien. Ça te piège. Je vais dire, oh, mais pas tant de jours, c'est. L'autre de jours, c'est ma propre expérience. Monsieur qui doit, monsieur son, a very nice talker, a very nice speaker. Soit de monsieur moi-même, je compte de monsieur, la folie, bouche douce. Mais attendez, s'il a parlé 45 minutes à une heure, combien de versets relater? Bon, moi-même, si je fais étude 30 minutes, je vais relater même 10 versets, au moins. Donc, pour on parler 45 à une heure, il ne va pas relater même un verset. C'est des paroles que lui-même lui dit, et qui douce, qui fait mon nom. Il faut faire un peu de précaution. Soit attendez, c'est pour dire côté au sorti. La Bible dit sonder les écrits, les écritures. Et s'il dit sonder les écritures, l'on écrit ou lit, donc l'on parle, donc ce sont des paroles. Ou capable d'écrire, mais qui écrit une parole. Parce que l'on écrit ou appeler, ces paroles venir. Donc, avec ça, chaque prédicateur qui
croit dans l'évangile de la prospérité, on va demander tout le monde avec moi, si tout le monde dit bagaille, réveillons, nous parlons là tout à l'heure. Nous parlons de ça comme dit là. Il y a un message personnel, il y a une façon d'interpréter un texte. Même texte ça vous doit lire et puis chaque balle a une interprétation différente, ça va dépendre de qui expérience vous même fait et qui ça vous voulez. Dans l'ensemble, la plupart d'entre eux diraient cependant qu'ils croient que la Bible est sans erreur et inspirée par Dieu. Il y a plein de gens qui disent que la Bible n'est pas erreur, et la Bible c'est bon Dieu même qui parlait à travers les hommes pour écrire. Mais dans l'ensemble, l'évangile de la prospérité comprend tout enseignement basé sur la Bible qui sanctionne divinement l'accumulation d'argent et de biens matériels. Vous comprenez que pendant que vous dites qu'on connaît la Bible pas erreur, on connaît la Bible c'est la parole de Dieu, mais tout ça n'est pas faire, la Bible continue. Par exemple, on est capable de ramasser richesse. La Bible comme ça. La Bible dit tellement de gens qui, à part pour gagner richesse, ils ont tombé dans de mauvaises actions. Et c'est vrai, dans le pasteur dans la prison actuellement, c'est dans le mélange. Il y a des gens tellement fait des bagages drôles. On prend des gars qui rentrent dans le business. Il y a des pasteurs qui rentrent dans le business, qui ont coup de poing, il y a des pasteurs qui ont fait des actions malhonnêtes et puis ils sont tombés dans la prison. Tout un souvenir. L'amour de l'argent. Bien entendu, la Bible ne parle pas parler mal de l'argent. Quand on dit ça souvent, il dit c'est l'amour de l'argent qui est le problème. L'argent en soi, pas rien pour louer avec mal. Mais l'amour de l'argent, l'on aime l'argent, c'est ça le problème. Cela inclut également la croyance fondamentale que les pensées, les prières et autres décrets spirituels peuvent changer votre situation matérielle. Gagner une historienne du christianisme, l'île Kate, ou Cathy Boller, il écrit K-A-T-E, Cathy Boller, B-O-W-L-E-R. Ils sont historiens du christianisme, sont américains. Et c'est un spécialiste, un éminent spécialiste dans l'université à Duke, qui est l'University Divinity School. C'est un spécialiste dans l'évangile de la prospérité. Quand vous avez un spécialiste dans le domaine, donc lui-même il fait spécialité dans l'évangile. Mais qui ça dit? Il dit comme ça qu'il y a 4 thèmes communs qui définissent la prédication de la prospérité ou de l'évangile de la prospérité, de la théologie de la prospérité. Il dit c'est la foi, la santé, la richesse et la victoire. 4 éléments ça c'est eux qui fait d'après Cathy Boller. 4 éléments ça c'est eux base l'évangile de la prospérité. Alors de quoi parler de prospérer, faut qu'il ait foi, faut qu'il agisse fort. Même si mon Dieu, madame Bagala, on dit, Seigneur, regardez, nous voulons caille s'accraser là, et puis, faire mes yeux, moi, construire dans quelques minutes. C'est pour faire parce que c'est la foi. Et s'il va arriver, on dit, ça va la foi. Ça fait, dans pile chrétien, par le poté vini, les demandé, apporter, pour avoir le centuple de Dieu. Et puis, les gens n'ont pas jamais gagné, ils disent, c'est foi, mon n'a pas bien. Pour qu'on nous travaille, ils disent, que ça sous-baille tel comme. Il y a changé de position dans le travail là. Malgré comme là, au contraire, au lieu de bonne position, on évoque. Et puis, les on évoque, les gens ont excuse pour tout, c'est la foi bagaille. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Donc, ils disent c'est 4 bagages ça, la foi, la santé, la richesse et la victoire. Que nous avons défini, mais il faut qu'il y ait un bagage ça pour chita sous base l'évangile de la prospérité. Donc, pour les croyants, le vrai pouvoir de l'évangile de la prospérité est qu'il offre un moyen de prendre le contrôle de leur vie et de leur destin. Mais c'est le problème. Ça, la vie, là, avec la vie, on dit non, mais mon Dieu. Il y a des gens qui contrôlent la vie. Seulement, je ai des précautions pour me prendre pour me vivre. Je ai des manger pour me manger, pour me carrer en bonne santé. Mais qui nous ça ne suffit pas. Il y a des gens qui mangent tout bon manger pour le style mourir. Il y a des gens qui mangent tout bon manger pour le style faire cancer. Il y a des gens qui mangent vieux manger, ils vivent 90 ans, ils vivent 100 ans. Donc la vie, on n'oublie pas la même. Mais on dit ou même, avec l'évangile de la prospérité, destin on a même. Sous pauvre, c'est vous choisir pauvre.
ou qu'à riche ou qu'à pauvre. Qui sont choisis? Les amis. Alors, on dit, Haïtien qui a pris humiliation, ça veut dire qu'il choisit? Et parce qu'il n'y a pas de foi? Non. C'est pour dire qu'on coupe mal taille qui fait tout deux. C'est pour dire qu'on entre la caille, nous, on crase la caille, nous, on vole l'eau, nous. C'est pour dire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de la foi. C'est parce qu'il y a des ennemis qui ne viennent avancer. Comment imaginons nous pour l'indépendance? Nous faisons 5 ans à payer la France. Et là, comme nous payons la France, c'est le budget annuel. Pourquoi on dit ça? Quand on parle de ça, un pays qui a peine, pas même 1 million de monde dans le pays. La France mettait charge sur lui pour la payer. Parce que le prend l'indépendance, pour reconnaître l'indépendance. Et peu de temps après, les Américains entraient la caille nous en 1915. Là, soi-disant, on n'a pas qu'à entendre nous, la mettre la paix, puis tout le monde de guerre réserve, ils vont tout mettre bâtir le ici. Alors qu'on a dit, c'est Mati Chon gagné qui fait dans la situation. Non, ils ont crasé les zones. Jusqu'à présent, ils ont entré la caille nous, ils ont pris tout ça gagné, ils ont séquestré. Un paquet de bagages ils ont fait. Alors, il faut nous dire bagages bien, pas quitter le monde qui saute nous, dit nous, malédiction, prend Dieu sur nous. Haïtien, c'est pas un peuple qui est plus mauvais sur la terre. C'est un peuple qui est plus mal passé. Mais nous avons pris la payer parce que c'est le premier peuple noir qui vit bataille, qui prend l'indépendance. Donc, les nègres regardent, waouh, si nous quittons ça, on conseille à tirer de mauvais exemples. Il fait tout ça, on connaît pour ne pas jamais. Il faut qu'on y soit. On parle de c'est bon, pas bon, non. Moi-même, toujours fier, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations de mon pays, pour moi, il faut que tu me dises, je suis haïtien. D'accord, il n'y a qu'à faire nier nationalité. C'est haïtien, nous sommes un peuple qui est fort, nous sommes un peuple qui a une histoire à travers le monde. Ils ont crasé, ils ont brisé parce que je suis petit, mais histoire très forte. Et pas la foi que pas gagné. Donc la clé pour mettre en pratique l'évangile de la prospérité est donc de faire connaître vos désirs à Dieu et d'avoir la foi qu'il délivrera. Mais qui ça veut dire? Je dis seulement besoin de dire, bon Dieu, mettez sauver et puis la priver avec la foi. Mais ça ne veut pas dire. Attendez. L'homme de mon Dieu, il dit, ça fait que prend un texte biblique, il retire dans protection. Attendez, si vous demandez mon Dieu toute bagarre au joint, on va aller monde peut-être pas formal, on demande mon Dieu pour le douiller autre. Mon Dieu pas là pour le douiller, pour personne. Il y a bagarre au monde mon Dieu pas venir parce que pas la volonté. Et il y a bagarre au monde mon Dieu pas baoul parce que ne connaît pas vous. Ah non, c'est ça pas connaître, pour la foi, pour désirer bagarre au monde de venir. Mais ça l'évangile pour postérité à côté. Et puis tout le monde veut éviter, c'est un monsieur position de travail, c'est un monsieur cob, et puis il y a pas de cob pour eux qui cob. Une façon d'y parvenir est de recourir à ce qu'on appelle la confession positive. Tout soit dit faut le positif. Seigneur, nous voulons caille, Seigneur, nous voulons machine, Seigneur, nous besoin de gros travail. Alors on dit comme ça, on homme qui va faire lundi l'école, permettre l'expression, ou on dit on est qui va faire 8 ans à l'école, et puis Seigneur, monsieur le président. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sous le président, bonne condition. Parce qu'aux États-Unis, on dit pour le président, il faut gagner qui ça? 35 ans? Il faut gagner 35 ans. C'est pas problème. Merci à vous. On va comme ça. Ok? Et puis, on dit, mais qui condition? Si vous avez 12 ans, on va prier, on va la foi pour gagner le président. Vous mettez une loi, vous avez 35 ans, vous dites, vous 12 ans, faire président. On prie, je dis, jusqu'à ces 35 ans, vous ne pouvez pas faire président. Donc, ça, c'est la foi avec. Well, confession positive est comme une combinaison de prières orales traditionnelles, de récitation de versets de la Bible et de la pratique de l'affirmation de soi. Et il y a un Joël Austin qui devrait retourner sur lui encore pour les gens qui ont des millions. Parce que c'est son type qui fait des millions. Monsieur, une grande église à Texas. Oh, il y a Lakewood. Oh, il y a. Qui a réuni près de 40 000 personnes. 40 000 personnes. Qui ça monsieur fait dans le service? Même quand on a suivi, qui ça fait? Mais qui ça fait? Joël Austin, pendant la dirige la congrégation, monsieur prend la Bible. Bible pas notre. Monsieur qui est la Bible, mais ça le dit. Il fait chaque monde lever la Bible. Mais quand tu es bénédiction, bon, ça c'est du chantage. Monsieur prend la Bible, il demande quelle est la Bible dans la main. Il va faire une confession positive simultanée. Et puis il dit comme ça, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have.
and I can do what it says I can do. Il dit ça c'est ma Bible. Je suis, alors, qui t'aime dire en créole pour mieux comprendre. Il dit ça c'est Bible moi. Moi, sa Bible a dit mieux. Moi gagné sa Bible a dit gagné et m'ka fait sa Bible a dit m'ka fait. Chaque service, monsieur fait tout le monde lever le bagage. Il dit c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et vous dites ça avec la foi. Parce que la Bible là, et vous dites, la Bible dit, mais ça me fait non. Ah, il va marcher comme ça. C'est cette théorie, cette théologie de prospérité, ou bien l'évangile de prospérité, c'est comme ça. Et pour les gens qui comptent suivre le Seigneur, monsieur, tout fait ça. Donc c'est comme ça, ça fait. Et puis, il était au doux. Je ne vais jamais même encore la vie me changer à partir de le moment ça. Au nom de Jésus. Et puis tout le monde crie Amen. Je vais arriver la caou. Nad marinade. Si Marie va monter. Si Marie va descendre parce que ça dit, c'est pas comme ça, mon Dieu fait. Yeah, pas comme ça, mon Dieu fait. Et puis, quand il y a même pour gagner, ils c'est fort bagarre. Les gens intelligents. Ils ont affaire avec des imbéciles peut-être. Jésus a versé son sang et est mort pour nous, afin que nous puissions prétendre à la promesse des prospérités financières. Ça, c'est Creflo Dollar. On l'autre n'est encore. Creflo Dollar. C-R-E-F-L-O. Dollar. Oui, non, monsieur? Dollar. Et monsieur dit là, on a saisi. Monsieur dit d'ailleurs, ça m'a dit là, on va aller dans l'internet. Monsieur dit moi-même, non, c'est dollar. Je ne peux pas arriver dans le ciel là pour me rager. Creflo Dollar. C'est là où on a dit, non, entendez. Soit aller à une vidéo côté monsieur dit. Je dis, my name is Dollar. I cannot be in heaven and broke. That's what he says. My name is, by the way, Dollar. I cannot be in heaven and broke. Mon nom c'est Dollar. Je ne peux pas aller dans le ciel là pour me rager. Pour ça, pour nous faire comme ça. Avec un jour tellement insatiable, je viens de parler des causes. Selon les ça va parler de la Creflo Dollar, monsieur son qui est né 28 janvier, il est très jeune, 62, je ne sais pas vieux que ça. Et monsieur, non monsieur, tout nom monsieur c'est Creflo Auguste Dollar Junior. Monsieur son pasteur américain qui est télé-évangéliste, monsieur son des cap évangélistes à travers la télé. Monsieur c'est fondateur de l'église qui est Christian World Changers. Étant à Georgia, monsieur. Mais qu'est-ce que monsieur dit? Monsieur dit que ça, Christ serait donc mort pour nous assurer des richesses matérielles. Il dit, mon Dieu, les cris de Jésus-Christ mourir, c'est des richesses matérielles, des biens matériels. Caille, belle bagaille, c'est pour ça Christ mourit. Donc, Creflo Dollar, c'est un pasteur qui a cru et qui enseigne tout l'évangile de la prospérité. Et en 2007, monsieur signe un exemplaire de un livre qu'elle fait. En 2015, monsieur réunit congrès a demandé 65 millions de dollars pour l'acheter un nouveau jet. Creflo Dollar. 65 million dollars. Un pasteur noir américain. Il réunit une congrégation, il demande, il dit, il a besoin de 65 millions de dollars pour l'acheter un nouveau avion. Cob, qui était capable de payer petit monde dans le monde là, manger cap mourir, qui était capable de l'école. Ça va le faire avec un avion de 65 millions de dollars. 65 millions de dollars. Non, il faut vivre bien. Jésus-Christ a un bon côté pour le guetter. Les nègres disent Jésus-Christ, Jésus, moi-même, je ne sais pas pour le côté pour le caille. Mettre l'évangile là, les gens qui viennent mourir pour l'évangile là, ils caille. Les apôtres à Jérusalem sont ils mourir qui a prendre le chita sur le là-bas, mon diable. Est-ce que vous comprenez ça, matin? Les gens qui mourent, qui portent l'évangile là, ils ne peuvent pas ni caille, ils ne peuvent pas ni bicyclette. Les gens qui ont besoin d'entrer à Jérusalem, c'est un petit bourru qui est monté.
Et vous devez prêter petit bruit là, pas pour l'aider. Là, pas pour le il faut dire qu'il y a besoin d'avion, jet privé. Et pour dire c'est l'évangile, et tant que Jésus-Christ lui-même, lui, il est l'évangile. Donc l'évangile va prêcher là. On va prêcher l'évangile que ça. Parce que s'il a besoin qu'on ait un jet, lui-même, en premier, en tant que l'évangile, la parole de vie, il t'a possédé par ça. Donc, on va finir, je te promets, on va marquer un mot. Et ça me dit, monsieur dit un bagaille, et moi-même, dans la soirée, j'ai là, mon dit que faut la dire moi-même, nom c'est dollar. Effectivement, non l'écrit exactement Jean Dollar écrit en anglais. D-O-L-L-A-R. Je dis moi-même, nom c'est dollar, je ne vais pas dans le ciel pour me raser. Je dis, my name is Dollar, I cannot be 11 book. Actuellement, il y a 6 dans télé-évangélistes, n'est qu'à évangéliser à travers la télévision, n'est que très riche. Et que très riche et fédéral. On va parler fédéral, l'État américain obligé d'investiguer parce que tellement de gens. Il y a des gens pour visiter un hélicoptère pour regarder côté où il était. Il y a un hélicoptère pour pas en l'air pour regarder tout le monde, le terrain, combien de temps de terrorité, tout ça. C'est l'hélicoptère qui fait ça. C'est sur l'hélicoptère aller pour y aller. On a vu la caoula, c'est dans des chambres, dans la salle de chambre. Combien de gens qui consacrent dans la salle de chambre? Sous ces gens en province. Combien de gens qui ont la salle de chambre? Béni soit l'Éternel, qui est là. On a grandi des chambres, dans la salle de chambre. Je ne sais pas si vous bien levé dans la salle de chambre. Avec des chambres. Il y a la salle, il y a la chambre. La chambre de ce côté, on domine dans la salle là, ce côté, on met au table. Vous comprenez ça là? Mais des fois, là, tellement pas même dans la salle, on domine. En force, on met des nattes. Chaque matin, on retire dans ton point de ce côté pour soleil. Il n'y a pas un côté pour cacher. C'est l'hélicoptère qui a visité. Il y a 6 dans M. Sayo. L'État va ici d'investiguer. Ils vont investiguer parce que les nègres sont propres. Côté nègres propres, comme ça, nègres propres. C'est pour y être mon cassé. Qui t'aime citer bien vite pour me finir et puis m'a conclu. Parce que je voulais prendre ce tour-là. Premier âme de tout ça, lire les Benihin. Non l'écrit B-E-N-N-Y, vous mettez fait recherche. Hin, H-I-N-N. Bon, Benihin, dans son longue histoire, son nègre, mon qu'on n'a pas de qui maladie, je ne suis pas guéri. Parce que son nègre, là, tout côté, c'est guérison, ça me fait. Que mon a coco B, que mon a vini la guéri. Bon, il m'a dit, moi, on est comme ça. Il t'a pas guéri. Voilà, mon qui malade. Bon, il y a un monde qui gagne millions, des billions de dollars qui mourir. Bon, il tape. Alors, il dit, bagaille, c'est truc, je ne vais pas parler ça, parce que je ne vais pas bien sûr. Vous comprenez? N'est que touché au tombé, boum, et puis tout. Alors, pour même qu'on a suivi, même avec la célestion. Pas de différence. La célestion, pas de contexte. Les gens qui manifesté, souhait, volé, tant qu'on est qui fou. Vous comprenez? Donc, Benny Hinn, c'est un naïo. Il fait qu'on est que monsieur collectait 200 millions de dollars par année. Salaire, monsieur dépassait 500 000 dollars. Monsieur est un jet privé. Les gens qui prennent l'océan Pacifique, là, ils coûtent 10 millions de dollars. Et puis, pour un chambre hôtel, monsieur payait des milliers de dollars pour passer une nuit seule. Bagage sur ta gueule, on va assembler pour bailler son petit cahier qui est 3 chambres à coucher. Monsieur m'a dit dans l'hôtel. On ne veut dire qu'on a l'hôtel avec il a fait interview avec les verres, il a dit, next on lifestyle, on ne va pas quitter. On est capable dans l'hôtel, dépenser des milliers de dollars pour une nuit. Vous pensez que ça, les cas suspendus dans c'est quoi? Mais monsieur devine confesser. M'attendez Benny Hinn qui a confessé. Vous pouvez aller sur Google, taper The Confession of Benny Hinn, et pour après, quand monsieur allait dire son péché le fait, il n'est pas capable de tailler le Saint-Esprit, mon Dieu, pour la dire, mais qui comme bagaille. Mais, mon problème, pour confession sincère, il faut le taper pour Zaché. Parce que les Jésus-Christ rencontré Zaché, qui ça Zaché fait? Tout ça, le dévoilé, on lui met en plus. Parce que monsieur fait des livres, il vient reconnaître que ça le livre, ça va pas. Tout le monde achète, comme il y en a, il va remettre. Et pour confesser, il faut commencer à dire, hey, je vais mettre comme livre, je vais mettre sur le bail, mon comme vous n'avez pas. Vous comprenez? Au fin fait million. Quand on doit bon son péché le dé, il faut remettre. Nous gagnons en deuxième Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous prononcez Meyer, c'est M-E-Y. Joyce, son fille. C'est une longue histoire. Et soit search about Joyce Meyer ou Meyer, whatever it is. Ou après son fille qui était en pile, qui a une tragédie dans la ville.
Donc, il y a des bagages qui arrivent, mais il vient en grand forme. En grand forme, même de bâti forme. Bon, il dit, Joyce Meyer, il dépense 4 millions de dollars dans 5 cailles pour la famille, pour famille avec Timoun. Il y a un caille qui a 8 garages pour parquer 8 machines. Et pas de machines petites, non, c'est Ferrari, Rolls-Royce, Bentley. Ces machines, ça, oh, il dit, Joyce Meyer, il fait 900 000 dollars comme ça, le gagné par année. Il dit, en 2003, il a acheté un jet privé qui te coûte un paquet de corps. Le troisième monde, il y a Kenneth Copeland, nous avons ça. Kenneth, K-E-L-E-T-H, Copeland, c'est C-O-P-E-L-A-N-D. Bon, monsieur lui-même, Léal fait interview avec lui, refusé. Son équipe très riche tout. Et monsieur gagne un jet qui coûtait 20 millions de dollars. Il a gardé non, qui t'a un hôtel en pays. Et c'est gros bagaille. Et nous sommes parlé de Creflo Dollar tout, qui c'est un noyau. Donc c'est 6 que l'État américain a investigué pour qu'on côté jeune comme ça. Bon, lui-même, son nègre en 2006, oui, dans l'année, monsieur a ramassé 69 millions de dollars dans l'église. C'est ça que monsieur dit, my name is Dollar, I cannot be in heaven and broke. Gagnons l'autre encore qui est Eddie Long, E-D-D-I-E-L-O-N-G. Bon, monsieur maintenant, il dit que ça, Jésus-Christ pas de jambes raseur. Donc, en tant que leader de l'église, il n'a pas de raseur. Il dit Jésus-Christ pas de jambes pauvres, il dit pas de jambes raseur. Il dit, si Jésus pas de raseur, est-ce qu'on passe à l'église, ça suppose raseur. Monsieur gagné des millions de dollars comme salaire. Les gars qui coûtaient des millions de dollars. Et monsieur gon Bentley, machine Bentley, qui coûtait 350 000 dollars. Une machine pour 350 000 dollars. Ça que t'as mon petit cas aux États-Unis, même si c'est des chambres à coucher. Nous gagnons en 6e, nous gagnons Randy et Paula White. Ça sont couplés. En pile l'argent tout. Et la congrégation a ramassé des millions de dollars par année. Et puis, yo même tout, yo gagne un bel cas, yo gagne mansion, yo gagne jet privé. Mais tout récemment là, yo divorcé. C'est Randy et Paula White. Mes amis, nous avons pris le bagage, nous avons dit, mais le a fait nos défauts. Et m'appeler au texte avec nous, pour nos filles. Je ne pas toucher les pasteurs haïtiens, mais il y a des pasteurs haïtiens qui rentrent dans le courant de la théologie de la prospérité ou dans le courant de l'évangile de la prospérité. Parce que monsieur tellement quoi dans la rue, comment c'est fait comme, ils sont devenus insatiables. Pas jamais se fait comme. Plus je fais comme, c'est plus je besoin. Plus je fais comme, c'est plus je besoin. Vous savez, on a ramassé tout comme ça. Ça va le faire. Je ne comprends pas qu'on ramasse comme, mais aider les gens qui n'ont pas ou Kembe ou Kao. Hey! Les gens ont demandé l'argent. C'est comme si les gens sont seuls l'évangile de prêcher mandé. On l'évangile de mendialité. Mendiant. Hein? Mendiacité. Ah, on ne connaît plus bien ça. On l'évangile de mendiacité. Ils sont appelés pour demander, mais jamais donner. Alors, le texte pour nous finir dans Galates chapitre 1er. Nous avons verset 1 à 12. Bien vite. Galates 1er. Et puis, nous avons fini. Donc, nous avons une grande idée. On a une idée plus ou moins détaillée de ce qui est l'évangile de la prospérité. On lit dans verset 600 pour arriver dans verset 12, Galates 1er. Attendez ça dit. Il dit pour ça que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit pour ça, vous m'étonnez. Comment vous faites virer de l'évangile ou t'étendez à quoi l'autre évangile? Mais pas l'autre évangile. L'évangile de Christ, c'est ça, Jésus-Christ est venu mourir pour lui. Qui est bonne nouvelle là? Qui dit remettez l'autre, supportez l'autre, supportez pauvre, supportez les gens qui ne gagné, prenez le cas. M'étonnez-moi qui s'est passé dans l'autre évangile pour dire poter, c'est l'argent pour bailler pour mon Dieu, mais nous, ce type. Paul dit m'étonnez. Qu'on fait vite comme ça, ou qu'il peut changer fuseau d'épaule. Il dit comme ça, non pas qu'il y ait un autre évangile. Ah, c'est pas qu'il y ait un autre évangile, c'est vous-même qui allez inventer l'évangile ça. Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent là. Ah, maintenant, je peux comprendre ce qui se passe. Ce sont des pasteurs qui troublent les gens avec cet évangile.
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ, veulent remplacer l'évangile de Christ. Verset 9, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si on monte pour l'autre Bible, quel est l'évangile de la prospérité, quel est de la fertilité, quel est l'évangile de l'assassinité, quel est l'évangile de la mendicité? Depuis au bon, l'autre l'évangile, qui parle l'évangile chrétien, l'évangile, ça, c'est l'évangile de Madichon. C'est ça qu'on écrit là. Et puis continue de dire pour ça que nous l'avons dit précédemment, et je les répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile pour l'annoncer là, pas de l'homme. Et sur l'évangile, se font directement, parce que c'est sur la route de Damas. Monsieur n'a pas persécuté chrétien, et puis mon Dieu frappait monsieur. Et puis il avait entendu la voix de Dieu qui parle. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis il dit, Seigneur. L'évangile pour le bail là, son bon évangile, parce que c'est sorti dans l'origine. Et puis il dit pour ça que je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car il dit, je ne l'ai ni reçu, ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La paix pour Dieu à vous. L'évangile de la prospérité, il y en a fait. Pas ça dans la Bible. D'ailleurs, texte prend, on te parle déjà, c'est 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, qui dit, frère, c'est Paul qui t'a salué Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais je ne jamais dit comme prospère l'état de ton âme. Je t'ai dit dimanche dernier, pour prospérer, il faut que nous prospérions. Et je t'ai dit ça tout, Joseph, tout côté le passé prospérer, monsieur Patriche. La Bible fait qu'on dit que bon Dieu était avec Joseph, tout côté le passé le prospérer. On veut prier avec moi. Je ne sais pas combien de gens la matin qui te croient dans l'évangile prospérité, qui a porté tout ça au Dieu béni au centuple. Je ne sais pas combien $100 fait déjà, $10. Combien $1000 fait, combien $2000 fait, $20. Le matin qui te dit, bon Dieu béni mon livre. Ce n'est pas parce qu'on va qui fait bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Il y a des gens qui va en goût de l'église à bon Dieu béni. Parce qu'on va nous faire bon Dieu béni. Bon Dieu béni parce qu'elle veut béni. Il est toujours bon pour contribuer dans le travail, mon Dieu. Parce que tout ça, c'est bon Dieu. Sont intelligents, on va toujours contribuer pour faire le travail, bon Dieu. Machin. Même pas vous comprendre que sous bail $100, bon Dieu, pas le bon $10 000. Il n'est pas écrit quelqu'un côté. Et sous quoi ça, on va commencer par $10 000. On va commencer par $100 000. L'église a pris l'amour pour vivre plus pauvre. Parce que c'est pas écrit quelqu'un côté. En France, il y a des bénédictions pour les gens qui mettent les mains dans le travail, bon Dieu, qui travaille. Il y a des bénédictions. Moi, je dis, moi-même, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Et je ne peux pas travailler, je ne peux pas contribuer à l'église. Oh, non, je suis en chef. Of course, je contribue normal. Mais ce n'est pas parce que je contribue. Si je baille 100, si je baille $200, je m'espère que bon Dieu va me donner $4 000. Non. Et je ne dois pas gagner, je baille tout bon Dieu va me 10 000. Donc si vous avez un temps, nous allons prier. Si vous avez qui te croit dans cet évangile, dit évangile de la prospérité, ou la théologie de la prospérité, maintenant c'est pour confesser, c'est pour dire Seigneur, nous sommes dans l'égarement, nous sommes dans l'ignorance. Maintenant je connais que l'évangile, ça va peut-être me te croire là-dedans. Monsieur Bouche douce ça, monsieur Bouche sirop ça. Je pense que ça n'est pas biblique. Je pense que ce n'est pas de vous-même. Mais Paul vient faire me connaître à travers Galates chapitre 1er 6 à 12. C'est si bon l'autre l'évangile, même si ce sont les anges qui t'a sorti côté sorti pour elle, depuis le pas annoncer la mort de Jésus-Christ, la naissance, la mort et sa résurrection, l'évangile ça anathème. Nous allons demander mon Dieu pardon pour ça. Et nous allons demander mon Dieu pour tout le monde qui est entré dans une activité pareille pour mon Dieu râler le mettre dehors. Et s'il y a une tension pour ne pas même penser faire ça. Seigneur, après-midi à nous disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole de vie, ta parole qui sanctifie, et ta parole qui guérit, ta parole qui sauve. Oui, Seigneur, il est temps que nous campions pour nous dénoncer
tout ça qui pas dans la Bible et que monsieur yo tordé verset yo pour torder même. Oui, c'est ça yo fait. Et matin nous content pour nous entendre voir on parler à travers parole qui fait nous comprendre qu'il y a un seul évangile. Il sortait dans Jésus-Christ. Et pas longtemps. Donc matin nous sentons bien pour nous dire merci. Et pour nous reconnaissant à nous-mêmes qui l'ouvrir nous pour nous connaître monsieur en pile là c'est richesse à faire des business personnel pas rien à régler pour le royaume de Dieu et moi vous toucher déjà parce que la Bible dit monde ça vous toucher déjà pas dans quel côté vous aller parce que tout ça fait c'est pour vendre tu l'as fait donc matin pas quitter le travail pour vendre nous Seigneur pas quitter nous pour rechercher quel évangile qui pas de vous-même mais tout ça dans 10 matins sorti de vous-même et vous prend plaisir là-dedans pas quitter nous faire plaisir à personne mais quitter nous faire plaisir à vous-même seul. Et chaque monde qui t'attend des paroles ça et que vous continuer à servir avec nous pour nous étudier parole avec peuple et comme ça Seigneur nous va grandir dans la foi, grandir spirituellement jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même il va retourner et puis prendre l'église. C'est que nous demandons déjà Seigneur assister notre tout au long de cette nouvelle semaine et pouvoir faire provision pour semaine ça. Il y en a nous-mêmes qui continuent à souffrir avec des maux, des maladies, des bagages docteurs pas capables même ouais, il y a des maladies cachées pas révélées, il y a des gens qui ont des problèmes dans la famille, il y a des gens qui ont des problèmes dans la relation, il y a des gens Seigneur matin qui ont des problèmes dans le travail, il y a des gens qui ont des problèmes de finances, il y a des gens qui ont des problèmes par rapport ici, des immigrants qui jusqu'à présent n'ont pas papier dans le pays, il y a des gens qui ont bas pont jusqu'à présent dans le bord de Texas et Mexico, quel que soit côté de Seigneur, et au capable de protéger, le style à déporter, et nous prions tout Seigneur pour payer la caille qui pas capable de rien. Oui, qui a déchiré l'autre, qui situation les critiques, donc les aggraver plus que les tailler auparavant. Nous avons fait une intervention, nous avons toujours compté sur nous. On est à n'importe quelle heure de la durée, on est capable d'intervenir et déraciner toute criminalité, toute méchanceté qui a grandi dans le pays. Et pour le peuple capable de vivre comme un peuple, comme nous. Nous prions pour tout le monde qui est dans nous, Seigneur, s'il est en cas de l'école. Nous prions pour les parents qui cherchent travail, qui parlent de travail. Nous prions pour chaque grand monde, Seigneur, qui est là et qui n'est pas là. Même l'église qui n'a pas qu'à faire aujourd'hui, ça qui est longtemps quitté, nous prions, Seigneur, ramener, toucher conscience pour venir adorer avec nous, parce que nous, en tant que nous avons besoin de tes paroles, bon Dieu, plus que jamais. Merci, bénis-nous, Seigneur, bénis l'Assemblée par Maurice, et qui fait projet capable de vivre réalité, car nous avons des projets de construction. Nous prions, Seigneur, agis puissamment, fais ces mêmes qu'on fait. Mais c'est pas nous. Nous prions et nous bénissons, Seigneur, comme ça, dans Jésus, lui qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, merci pour patience, merci pour l'encouragement. Et il était seulement M. Souhaito, un très bon dimanche, un très bon après-midi, une très bonne semaine dans le Seigneur. Du courage, que me ferme, même si vous avez des bagages pas marcher, mais make sure que vous toujours été dans la prière, vous toujours été dans la lecture de la parole de Dieu. Et s'il faut jeûner, pourquoi pas? Parce qu'il y a des problèmes où il faut mettre un jour à côté pour jeûner et pour problème ça capable de sortir sur vous. Merci encore une fois. Que bon Dieu bénisse et nous attendons dimanche prochain si bon Dieu veut. Et avec la paix. Bonne journée. Merci.